Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant. C'est toujours un grand plaisir pour entrer la carte pour porter bon gens, information pour un bon petit mamite. Mais quelques principaux points qui peuvent dominer l'édition journal pour jeudi vendredi 29 décembre 2023. Dans les affaires corruption qu'a fait dans l'ULCC, il y a Michel Martelly à Jocelyn Privé qui doit répondre à l'invitation juge instructeur Aldunel dimanche qui venu là. Non de anciens présidents cités pour complicité dans la corruption dans le dernier rapport ULCC. D'après quelques médias, il y a 8 anciens premiers ministres parmi eux, Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte et Joseph Jout, qui ont même tout invité. Plusieurs autres anciens ministres, tant que Joaceis Nader et Florence Duperval, anciens parlementaires, Willow Joseph et Clovis Obas, doivent répondre à l'invitation juge là dimanche. Magistrat mettait au total 36 mandats comparution derrière diverses autres personnalités, parmi eux, anciens et puis nouveaux DG CNEO, Jude Célestin et Keton Nui, qui pas répondre à l'invitation te fait yo. Un dossier insécurité, après attaque nèg exam qui te fait sur machine DJ Tony Mix, jour qui était jeudi 28 décembre, dans ça li écrit sur statut Facebook li dit, moi pas gen rien, tout zami yo bien, pas de gen moun dans machine nan. Dans une vidéo, artiste la te posté, nous te ka wè c'est go déplosage qui te éclaté dans le programme qui t'a joué. Après, t'as pral gen un pile moun qui obligé courir en bas coup de balle avec gaz lacrymogène. Selon certains moun qui dit yo te là ou te témoin pendant déplosage là, c'est dans Delma 60 programme nan t'a fait. C'est comme ça bagay yo te au niveau des programmes nan. Côté DJ Tony Mix tab joué, nous te ka wè un pile gaz lacrymogène te lancé avec un pile coup de balle qui te tiré. Côté nous te ka wè machine DJ Tony Mix te criblé en babal. L'autre bord, il y a des individus armés hier jeudi de la soirée qui enlevé un chauffeur camion dans la commune Kafou. Kidnapping ça fait dans la zone Tor 12 qui pas loin bureau d'Inepa. Souffrant qui c'est non conducteur, selon information nous gagnons, c'est pendant l'étape laver machine dans un kawash, deux nègres exam qui te trouvé à bord d'une motocyclette, fait monter machine par là et puis yo aller avec. En tout cas, nous carré bandi pas choper même au niveau de capitale pendant fin année. À travers un autre syndicat national policier haïtien MTDO, sorti dans le mois 10 janvier pour arriver 19 décembre 2023, Sinapo recensé 37 policiers qui perdent la vie en bas bal nèg exam. Depuis gros coup PNH après pendant année, c'est 20 janvier l'an Métivier et 25 janvier l'an Liancourt. Côté 10 policiers mourir dans un pas 5 jours. N'a rappelé pour année 2022, te gen 56 policiers qui mourent. Quantité policiers baissé c'est vrai, mais ça pas veut dire niveau insécurité a vraiment baissé dans pays. Dans cité indépendance pays, gen direction générale police nationale pays d'Haïti qui transférait plusieurs cadres institutions policières dans le département la Tibonite. D'après une source policière, décision des GPNH a frappé plusieurs commissaires et inspecteurs police département. Transfert ça a opéré dans un moment côté bandi exam continuer à tirer, violer, kidnapper moun dans la population civile là. Bien bonnet vendredi matin 29 décembre, bandi ça vient faire une tentative attaquer blindé qui posté dans cap ou pays là. Plusieurs membres de la population ont lancé SOS par direction départementale pour bako policiers rivé. Dans les affaires disparition dans bon repos, Jean Ronald Collet, 75 l'année, qui fait maladie Alzheimer, qui quitte la Cali depuis 4 jours. Selon proche personnage là, il était depuis 25 décembre, les salités environ 5h30 après-midi. Il était sorti avec t-shirt rouge, grenade, un pantalon gris qui a même couleur avec sandales. Famille dit si toutefois nous t'a remarqué monsieur, s'il vous plaît, nous carrelé dans numéro ça qui c'est plus 509 38 11 92 40 plus 509 encore 35 62 44 50. Ma répéter pour nous encore. Plus 509 qui c'est code pays d'Haïti 38 11 92 40 plus 509 encore 35 62 44 50. Si toutefois nous t'a remarqué monsieur ça que n'a regardé sur écran qui c'est Jean-Ronald Collet. C'est un monsieur qui a 75 l'année. Nous avons dans le numéro ça que le journal Haïti avant bail. Information après poursuivre dans le cause politique, secrétaire national émergence démocratique là, René Civil, fait connaître sous plan sécurité économique et politique, bilan pays d'Haïti à un niveau 0 pour année 2023.
Pendant li encourager toute force vive nationale pour chita ensemble pour joindre une solution à crise là pour nouvelle année qui venir là. Depuis la coupe au prince, dans micro la presse, vient des déclarations monsieur René Civil. Qui donc pour nous autres dans l'émergence, pays a pas de bilan. Pas de bilan parce que sur le plan sécuritaire, tout le monde constate c'est que ça catastrophique. Catastrophique par rapport à l'insécurité a plus augmenté. Moun pas qu'à sortir Port-au-Prince pour aller dans le nord, il pas qu'à traverser Malpasse, il pas qu'à traverser Plateau central. Et même si pour dans le sud, c'est encore plus grave, même si Matisse sentait qu'on va passer sous la mer, avec Mariani, c'est quasi totalement fermé. Qui donc moun mouri, moun kidnappé, ça c'est sur le plan de sécurité physique. Sur le plan de sécurité mentale, tout le monde frustré, tout le monde offusqué, tout le monde stressé, un peu le monde malade. Ça veut dire pas de sécurité sanitaire. Sur le plan alimentaire, nous avons un peuple qui est presque dans la famine. Si il y a 5 personnes dans le cas, vous mettez 2500 gouttes, vous ne pouvez pas manger une fois par jour. C'est vraiment catastrophique. Sur le plan sanitaire, je dis déjà catastrophique, mais environnemental tout, la bouffe, fatra, où est son pays désespéré. Maintenant, sur le plan économique, nous ne pouvons pas parler de bilan, parce que nous avons une inflation qui dépasse quarantaine. L'inflation dépasse quarantaine. Et l'inflation pour un niveau ça, où qu'on est dans une situation économique précaire et qui mettait dans une situation très difficile. Qui donc pas de bilan économique pour cette année. Au contraire, nous plonger. Sur le plan sécurité, à tous les niveaux, nous sommes dans la lamentation, la lamenté. Nous presque pas exister parce que les gens mourent chaque jour. Moun kidnappé chaque jour et ça vient bailler un père qui fait majorité haïtien à quitter Haïti pour aller vers Nicaragua, vers Mexique, vers République dominicaine et les enfants de Biden ont encore augmenté qui donc à tous les niveaux le font round up ou après nous font année de régression totalement à tous les niveaux. Sur le plan politique, nous faisons année côté en pile groupe réuni, parler, faire forum, mais en plus faire consensus, il fait une série d'accords qui pas appliqués. Et qui donc l'accord de décembre 2021 pas appliqué, pas de résultat. Et le CARICOM fait plusieurs venir en Haïti, il échoué parce que nos hommes et nos femmes politiques, nos hommes et nos femmes du secteur privé, nos hommes et nos femmes du secteur économique des affaires, nos hommes et nos femmes du pouvoir de l'État, pas prennent l'autre conscience positive. Et j'ai à vivre là, il y a une conscience parce que c'est affaire qu'on connaît. Mais pour avoir une conscience patriotique, une conscience positive, pour être chita sous table là, pour être joué dans le mot du CPRMD, le gouvernement doit changer, gouvernement changer une série de paramètres, créer une série d'activités sociales, ce qui n'est pas fait. Hommes politiques, au lieu de entendre pour chita, pour poser problème, yo chita fait code red, laisser blanc uniquement de chita, tout le monde chita, mais entre nous les Haïtiens, nous refusons chita pour nous entendre nous, pour nous mener le pays à côté de le Bénin. N'a avancé avec information Gemavas qui c'est maison haïtien d'aide aux victimes et d'abus sexuels qui était organisé pour plusieurs jeunes filles et garçons une séance de formation sous question PTME avec VIH. Kounya nan micro confrère nous on suit avec qui ça té. Dernière formation ça n'a réalisé pour l'année 2023 c'est une formation sous PTME prévention transmission mère enfant VIH. Et en partenariat avec Panos, qui a un programme comme ça qu'a fait, nous avons sollicité pour venir parler et avec mesdames, comment ils peuvent protéger
ti bébé a fait dans question de VIH. Et nous ciblons tout le monde, des pour ces femmes ou ces garçons ou n'en fait bagaille ou au cas pour VIH, mais nous spécifier dans la question de femmes plus, parce que c'est femmes qui portent petit monde, c'est pour femmes qui a procréé, c'est yo, et c'est ma base avec d'autres organismes, femmes qui fait partie d'autres organisations. Quand on pas prendre moun yo, c'est aider yo, faire des préventions sur comment femme n'a qu'à protéger tête li ka protéger petit bébé dans fait si ils sont mère qui on mère porteuse qui gagne VIH, les même petit monde mis enceinte là pour la faire pour que petit monde ça pas sortir avec virus. C'est pour l'année 2023 nous fait un camp d'été pour femmes, un camp d'été nous a dit un camp d'été formation aussi pour femmes et quand on a camp d'été ça qui était durant une semaine, c'est côté nous prend femmes, pas seulement femmes qui victimes de violence, toutes femmes. Et par rapport à Ania qui était tellement porté en pile problème, nous avons besoin un côté pour faire formation pour femmes, mais pour femmes à défouler, nous avons fait un camp d'été de formation pour femmes, c'était dans le mois de juillet. 25 novembre passé, qui était journée mondiale lutte contre violence qu'a fait sous femmes, nous avons organisé une méga clinique mobile dans l'École nationale Guatemala de Pétionville. Et pour nous clôturer l'année en beauté, nous avons fait formation ça aujourd'hui qui c'est sous PTME. Nous souhaitons que nous plus actifs, nous faisons plus activités et nous pas seulement rester dans la question de formation, nous sortir dans les jeunes, pour nous sortir dans les jeunes mesdames, pour aller dans une zone qui est plus reculée, côté femmes, pas prendre conscience de ça qui violence, pour nous parler avec eux, pour nous ouvrir les yeux sur la question de ça qui violence. Dans l'actualité internationale, dans cause de guerre qui opposait entre pays Israël et pays Palestine, il y a une délégation palestinienne qui t'a supposé arriver dans le pays Égypte pour rencontrer avec une commission israélienne pour faire un chita parler sur éventuel projet pour ta camper guerre. OK, n'a pas un résultat final réunion qui gagne pour le faire dans le pays Égypte côté que gagne une commission palestinienne qui t'a supposé rencontrer avec une autre commission israélienne. Yon autre bord dans go guerre ça qu'a fait entre pays la Russie et pays Ukraine malgré l'argent plusieurs pays débloqués pour Ukraine mais ça n'a pas empêché la Russie approcher dans le territoire ukrainien surtout dans la zone Donbass Adivka arrivé dans le nord Tchetniv côté Russie a contrôlé 17% dans le territoire. Selon soldats ukrainiens yo, il y a déjà 20 000 personnes qui mourent et puis qui blessés dans le camp par Yoa. Nous, car, mesdames et messieurs, je bagaille de jour en jour, côté qu'il y a un pile monde qui a perdu la vie dans la guerre qui opposait entre la Russie avec pays Ukraine. Côté qu'il y a un pile monde dans la population qui est victime, en même temps, il y a un pile soldat qui est victime dans la guerre là. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça à divers lots qui peuvent faire essentiel. Journal La Voix de l'Amérique pour jeudi vendredi 29 décembre 2023. C'est dernier programme nous pour année ou bien dernier rendez-vous info pour année. Déjà nous souhaitons nous passer une bonne année. Moi c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis politique, États-Unis immigration, pression yo a continué sur administration Biden par rapport à la situation sous frontière pays à partager avec Mexique. Actualité dans la région Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas là, l'armée État hébreu a continué avec une opération brutale sous Gaza avec objectif pour attaquer l'autre tunnel Hamas. En Haïti, bilan qui continue à sortir montre qui jan année 2023 était catastrophique pour pays dans niveau sécurité, sociale, économie et la trier. C'est pour ça avec l'autre accord nous pral gain pour nous développer dans dernier rendez-vous info pour année. Actualité même d'abord dans New York côté avec un bilan sous conflit Israël-Hamas, un bilan qui lourd en pile. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres présenté un discours fin d'année avec un message la paix pendant que le Conseil de sécurité Nations Unies lui-même l'étape réuni sous situation dans la région Moyen-Orient. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York.
Dernier bilan en date 22 décembre 2023 qui fait sous victime la guerre entre Hamas et Israël fait qu'on est que plus passé 20 000 Palestiniens, là-dedans plus passé 8 000 timoun, 6 200 femmes et 61 journalistes qui perdu la vie. Yo estimé que t'as gagné plusieurs milliers d'autres cadavres communs enterrés en bas des brio. Chiffre quantité la mort civile ça qui c'est résultat guerre entre deux peuples Israël et Hamas yo, t'es poussé yon parti dans la communauté internationale là accuser Israël de crimes de guerre. À peu près 3 millions Palestiniens déplacés à cause de la guerre. Bon côté pas peuple Israël là, la guerre dans Gaza qui était déclenchée depuis date 7 octobre là, causé la mort dans mi-temps force l'armée israélienne dans Gaza. Chiffre là t'est monté à 167 depuis offensive la guerre à théâtre et commencé. Ça qui t'est porté quantité de troupes qui t'est mouru depuis les ça a plus passé 500 moun dans rang l'armée peuple Israël là. Peuple Israël là fait qu'on est campagne bombardement avec offensif attaque souterrain nécessaire. Yo gens pour craser Hamas et puis empêcher attaque qui t'est fait 7 octobre là répété. Côté militant Hamasio, d'après Plo, t'écrasé gros défense peuple Israël là. Et yo t'es tué environ 1200 moun, surtout civils. Et yo t'es kidnappé environ 240 l'autre moun. Organisation Nations Unies a fait plusieurs démarches pour demander yon campé tiré dans mi-temps guerre et pour permettre aide humanitaire arriver joindre population civile là dans Gaza. Secrétaire général là, Antonio Guterres, dans message traditionnel pour nouveau année a te dit 2023 has been a year of enormous suffering, violence and climate chaos. Humanity is in pain. 2023, c'était une année grosse souffrance, violence et désordre climatique. Guterres demandé pour nation faire effort pour résoudre problème et pour faire 2024 là, une année pour construire confiance et espoir tout ça nous capable d'accomplir ensemble. C'est à travers une vidéo pré-enregistrée que le secrétaire général des Nations Unies a continué à parler pour le dire. Together we must stand up against the discrimination and hatred. Ensemble, nous devons lever camper contre discrimination et trahissement qui empoisonné les relations entre pays et communautés. Et puis, nous devons assurer que nouvelles technologies tant qu'intelligence artificielle là, c'est une force pour les biens. Chef Nations Unies a mis accent tout sous la paix. But pointing fingers and pointing guns lead nowhere. Mais longer doit être tirer armes pas mener nous aucun côté. Et il ajouté que l'humanité plus fort les nous camper ensemble. Antonio Guterres dans le discours il a répété que l'Organisation mondiale là va continuer à rassembler le monde là pour la paix, développement durable et droit monde. On prend décision pour faire 2024 une année pour nous bâtir confiance et espoir dans tout ça nous avons accompli ensemble. I wish you a happy and peaceful new year. Moi souhaitez nous une bonne année avec la paix. C'est comme ça, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a conclu message là. Jeudi à 29 décembre 2023, Conseil de sécurité a été réuni sous situation dans le Moyen-Orient. Pays membres ont débattu sur crise humanitaire avec une proposition pour mettre fin à la guerre entre deux peuples dans Gaza, dans une résolution 2720 qui demandait libération otages sans perdre du temps et puis cohabitation palestinienne et israélienne dans la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et malgré réunion ça, l'armée israélienne qui continue à pilonner Gaza avec objectif pour être capable d'atteindre l'autre tunnel militant Hamasio. Nous pourrons parler immigration États-Unis, immigration politique tout. Il y a une pression qui continue à faire sur l'administration Biden par rapport à la situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et dans le moment où on a parlé là, une caravane qui prend direction frontière. Et dernière nouvelle, il fait connaître que la frontière qui était fermée, et bien, il ouvre. On a besoin de ça, puis près. Plusieurs dizaines de migrants traversent Rio Grande, Mexique, pour entrer aux États-Unis après l'annonce président mexicain Andrés Manuel López Obrador que pays voisin accepté pendant une visite une délégation américaine haut niveau qui était en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour ouvrir encore passage frontalier que Washington te fermé. Ça qui montrait, d'après ça, Mexique et États-Unis dit, voyage urgent mercredi a permettre de faire une avancée dans la gestion crise migratoire là, dans le moment deux pays a avancé dans la direction une année électorale. Précision avec le président López Obrador dans une conférence pour la presse sur rencontre ça. Tenemos que estar atentos para que no se cierren. Nous sommes véatifs pour frontières pas fermées, nous joignons accord, frontières ouvertes pour chemin fer, et pour pont frontalier, de façon pour normaliser la situation. Il y a tout un communiqué ministère Relations extérieures pays Mexique qui précisait hier jeudi, deux pays météo d'accord pour gagner une migration ordonnée sous frontières. Et deux délégations d'accord pour rencontrer encore dans le mois de janvier 2024. Là, sans communiqué à pas préciser date exacte là.
N'a rappelé devant gros crise migratoire ça, États-Unis t'est fermé plusieurs points passage qui mesuraient plus passé 3000 km sous frontière deux pays partagés tant que, par exemple, chemin de fer entre El Paso et Ciudad Juárez qui ont même déjà ouvert. Manuel Bianco, c'est un migrant colombien qui gagne 27 ans et qui sauve un petit chien qui est Kiara. Regresar con mi familia porque está allá esperándome. Tengo 2 hijas. Yo t'ai abandonné dans le train et moi pas de quitter pour continuer. Donc, moi prendre avec et depuis 2 mois, je prends soin. Et si on quitte nous tous les deux à entrer, je vais dans le groupe migrant ou joindre sous frontière, il y a des citoyens en pile pays dans l'Amérique latine, à Caraïbes et même il y a un jeune garçon qui c'est mon pays Angola qui plaignait pour travailler passé. La situation mais difficile de vida que eu passei é esta. Migrant angolais a dit là, c'est situation qui est plus difficile, plus terrible, moi jamais passé dans la vie. Dans la visite mercredi dans Mexico, secrétaire d'État américain Anthony Blinken te gen avec tout responsable département sécurité nationale là, Alejandro Mayorkas, conseiller pour sécurité nationale dans la Maison Blanche, Liz Sherwood Randall. Washington réalisé visite ça et la fait négociation ça avec Mexico dans moment élu républicain dans congrès a mettre pression côté a exigé un accord sous immigration avec président Joe Biden qui c'est a un boucantage donnant pour une nouveau enveloppe nous voulons dire un nouveau magot l'argent pour aider Ukraine dans guerre la mener contre la Russie. Donc, une situation que nous avons su pour dans le Congrès à côté que gain élu républicain qui fait continuer faire pression sur le président Joe Biden. Pendant nous dans le dossier immigration, eh bien, Gerlin Joseph, qui est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, qui lui-même fait considération sur plusieurs points, notamment sur l'évaluation programme humanitaire parole là dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, et genre, ça que nous sommes capables de dire, nous avons un dernier chiffre qui sorti directement dans le gouvernement américain. Côté que si nous regardons la quantité de monde qui est appliqué, nous avons plus que 1 million, presque 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Attendez bien, oui, plus que 1 million jusqu'à 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Et il y a à peu près 140 000 qui approuvent. Alors, si vous regardez la quantité de monde qui a appliqué, vous allez dire que ça bon, il n'est pas vraiment un succès. Mais si vous regardez la quantité de monde qui a approuvé dans 10 mois qui arrivent là, vous êtes capable de dire que c'est un succès. Vous même un succès. Par exemple, dans pourparler que moi été fait pour demander et compte rendu pour demander et quantité de monde qui vini qui jan bagay yo ye nan j'ai pas yo ouais que c'est un succès que lié et ça m'a dit que ça oui c'est un succès pour quantité de monde qui approuvé pour quantité de monde qui rentré mais li pas un succès le regarder quantité pourcentage monde qui joignent et monde qui joignent moyen pour rentrer par rapport à quantité de monde qui appliqué. C'est ça que parallèlement, il y a tout et programme ça, parallèlement programme ça, États-Unis pas campé sur le programme de déportation ni. Non, malheureusement programme de déportation et ça que je voulais clarifier tout pour monde qui attendait non. Tout ça qui fait gagne une partie qui bon, gagne une partie qui pas bon là-dedans. Et nous voulons rappeler nous tout que faut songer même programme humanitaire là, yo te bali à condition que pays Mexique te tout a accepté pour retourner moun dans 4 pays ça yo, le a essayer rentrer de façon irrégulière yo kembe yo te doit voyer yo retourner Mexique. Et une condition tout, c'est déportation qui continue. Et nous gagnons information qui peut confirmer complètement. Et nous tous connaissons que nous-mêmes, nous n'avons pas aucune information qui pas confirmée et que nous pas gagné toute information sur eux. Mais nous connaissons tous chaque mois, chaque fin mois, États-Unis voyaient une déportation à Haïti. Gerlin Joseph, c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance. Il t'a répondu à une question Jean-Robert Philippe sous question
Immigration. L'autre point dans l'actualité a gagné un conflit territoire entre Venezuela avec Guyane qui apprend l'autre dimension malgré que deux pays ont été joints en entente et ça gagne quelques semaines. Dernier développement sous question ça avec Gentil Augustin Junior. En una escala superior. Président vénézuélien Nicolas Maduro condamné déploiement yon bateau guerre britannique dans Guyane et bay l'ordre pour militaires vénézuéliens yo déployé pour protéger territoire bolivarien. Así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio. Nous publié jeudi yon déclaration condamnation. Rejet. Là-dedans, le Venezuela réservé toute action constitutionnelle dans cadre loi internationale pour défendre intégrité territoriale nous, de l'ONU yo, Atlantique nous, ak souveraineté nationale nous. C'est peut-être ça, moi te bay l'ordre pour déclencher une action avec toute force militaire bolivarienne sous côte l'Est Caraïbe là dans Venezuela, sous côte Atlantique là, une action défensive pour répondre à provocation et puis menace Royaume-Uni contre la paix et souveraineté pays nous. Président vénézuélien Nicolas Maduro dit hier jeudi 28 décembre déploiement yon bateau guerre britannique dans la mer Guyane violé esprit yon accord entre autorité vénézuélien yo ak autorité Guyane yo. Guyane ak Venezuela te d'accord bien bonne nan mois ça pour éviter utiliser force et puis éviter tension k'ap grandi dans conflit frontière qui dure longtemps sous territoire Esquibo qui gen l'huile d'olive. De la ruptura del espíritu. S'écraser l'esprit dialogue là, diplomatie ak la paix accord yo. Jean Venezuela te annoncé et c'est menace Royaume-Uni contre un peuple noble, calme, mais vaillant, peuple vénézuélien. Nous te parlé ak ministre affaires étrangères yo, ak premier ministre yo ici là, yo tout demandé pour Guyane camper bateau menace ça k'ap vini. Et Guyane te ratifié en cachette que li pral recevoir bateau menaçant ancien empire britannique décadence là. Bateau patrouille Royal Navy HMS Trent visite Guyane, yon allié britannique et ancien colonie. Dans cadre yon série engagement dans région. C'est ça, ministre défense britannique l'a dit dans un communiqué pi bonne dans mois ça, sans pas faire référence à Venezuela ni problème sous frontière ya. Région Esquiboa qui mesure 160 000 km², généralement reconnaître comme une partie dans Guyane. Mais dans dernière année yo, Venezuela te revendiqué droit li sous territoire ça ak zone lanmeya après découverte important l'huile d'olive ak gaz. Leader militaire yo dans l'Est Venezuela te dit dans yon émission que 5600 militaires habillés te paré pour opération. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil ou sous VOA Creole alors que nous avons présenté au dernier édition nous pour année. Merci d'être que ou t'es avec nous pendant l'année et ou continuer avec nous pendant l'année 2024 là. Restez branchés. Et qu'on y a actualité à mener nous dans le pays d'Haïti avec yon râlé sur quelques grands points qui étaient dominés. Actualité dans le pays d'Haïti avec Massiado Vilmé. La vie sociale et politique pays d'Haïti était chargée avec rebondissement pour l'année 2023. Yon l'année qui était commencé avec une nouvelle en pile haïtien pas de kakoué. Ce programme parole gouvernement américain a annoncé le mettre campé en faveur citoyens 4 pays différents. Parmi eux Haïti. Une situation qui t'a créé raz-de-marée ak policier frappé dans tout bureau d'État cap livrer documents qui lié ak passeport qui permettre de participer dans programme le programme Biden là. De l'autre côté, citoyens dans divers quartiers, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, courir tribo par bord pour gang cap marcher sur yo. Sorti Fort-Jacques, Chancré Tabac, Jean-B Belair, passé Cafoufeuille, Tobé Mariani, c'est pas des familles qui pas déplacées. Mais plus toujours, c'est pas des gens qui pas perdu proche yo. Mais plus gros victime yo d'après organisation qui est intéressée à causer violence ça yo, c'est femmes activistes. Pourtant, malgré toute méchanceté ak zak malhonnête ça yo, société ak police nationale la pas traité bois croisé face à gang yo. C'est dans ce sens ça, dans commencement 3e trimestre année 2023, puis précisément 24 avril, mouvement bois calé a été lancé. Un mouvement qui voyait en pile bandit dans le pays sans chapeau. D'après rapport Centre Analyse et Recherche Droits de l'Homme, c'est plus passé 200 présumés bandits qui étaient morts dans le mouvement si là. Sans ce mouvement t'apprend avec barricade en pile côté, fait en pile monde te quoi payant te ka tomber dans un log. Ça qui fait différence année si là 4 derniers ça qui te venu avant lui. Pas de pays log année ça.
et même barricade yo fini par disparaître dans la ria. Mais ça pas empêché en pile zone fermée avec barrière pour éviter les kidnapping avec l'autre encore. Pour finir chapitre gang là, l'important pour nous souligner opération la police dans la boule 12 te démantelé les gangs qui te dans tête li ti macaque yo voyé dans pays sans chapeau avec plusieurs autres acolytes li. Mais combat long toujours et peut-être pour commencer tout bon vrai. Même si tout le monde pas ouais avec même chi. Mais en pile haïtien attend force multinationale là qui doit venir porter bourrade dans une mission qui a dans tête li pays Kenya. Votre Conseil de sécurité Nations Unies dans date octobre 2023 a approuvé mission si là. C'est un autre événement qui te marqué actualité à bon côté la trier sanction pays États-Unis, Canada à Saint-Domingue by un pile businessman, responsable politique, ancien dirigeant et parlementaire haïtien. Yon bagay pièce moun pa wè k'ap vini pour année si là. Toujours dans ça qui concerne haïtien et étranger, dossier canal là pas capacité. Projet canal ça sur rivière Massacre là, te li met yon lampe entre haïtien et autorité kay voisin. Un projet qui te montré en pile solidarité dans mi-temps haïtien. Mais ça qui si tout marqué pays dans l'année ça qu'a fini là, bon côté insécurité c'est la vie chère. Côté taux inflation passe plus que 30%. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia de Villemé pour VOA Créole. Nous toujours dans le pays d'Haïti et nous allons parler de bilan avec l'association propriétaire et chauffeur d'Haïti qui dresse un bilan sombre sur l'année 2023. Yves Manuel. Dans un bilan présenté 28 décembre 2023, Association propriétaire et chauffeur pays d'Haïti fait connaître bandit exam kidnappé 9 chauffeurs pendant l'année 2023. Une situation qui a une grosse conséquence sur la vie chauffeur. Côté gen 23 qui perdu la vie, parmi eux, bandit ont passé en bas du feu 6. Yon l'autre côté, policiers yo blessé 5 autres chauffeurs. Dernier incident qui arrivé dans Kassa, c'est 23 décembre qui sont passé là dans Belader. Bandi yo également ciblé passagers côté gen 382 qui kidnappé principalement dans la région Gros-Mont à Cliancourt. Plusieurs compagnies c'était principales victimes dans zone Mon Cabrit. En plus, il y a 146 machines qui détonnaient avec marchandises, sans compter passagers qui étaient là-dedans. Sur plan humain, chiffre victime yo assez lourd avec 79 passagers bandits tués. Côté gagné 31 là-dedans yo passé en bas du feu. 182 l'autre blessés dans différentes localités, notamment Bon Repos, Canaran, Moncabri, Bedet, Sous-Matla et Latrier. Dégâts matériels yo également lourds avec 68 machines qui boulaient dans diverses zones tant que ça vient Liancourt, Canaan, Mariani, Torcel, Peigné et Bon Repos. En plus, il y a 62 machines qui endommagées. Machines ça yo c'est engin lourd police nationale là qui endommagé dans diverses localités pendant yo t'a mené opération. Face à cette situation ça, APCH mandé autorité pour prendre mesures pressées pour garantir sécurité chauffeur, passagers et entreprise transport. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Plus passé une trentaine gros dirigeants ou bien anciens gros dirigeants parmi eux ancien président Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privé ak ancien premier ministre Evans Paul ak l'autre encore il doit répondre question juge d'instruction Daniel Dimanche sous question qui a rapport avec corruption Ronan Toussaint. Juge instructeur Daniel Dimanche déjà émet environ 36 mandats comparution dans le cadre dossier ça qui a joindre deux anciens présidents haïtiens, Joseph Michel Martelly, Jocelyn Privé, pour complicité corruption, 8 anciens premiers ministres, Jean-Max Bellerive, Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Joute, Jean-Michel Lapin, ak divers lot ak plus passé, yon quinzaine anciens ministres, notamment Fritz Caillot, Dr. Florence Duperval, Wilson Edouard, Joaceus Nader, ak plusieurs parlementaires tant que par exemple Willow Joseph, Francisco de la Cruz, ak Clovis Oba, ancien député également, de présenter devant carré juge cap mené enquête sous révélation corruption, unité lutte contre corruption ULCC1. Quant à pour directeur général Centre national équipement CNE, Kenton Louis, ak ancien DG institution, Jude Célestin, qui était déjà boudé yon première invitation, eh bien, juge la passé l'ordre pour Mario Koukrab mené Bali en état. La justice haïtienne dit
déterminé cette fois-ci pour capable combattre tout bon vrai, tout corrupteur à corrompu qui empêchait l'administration publique là bien fonctionner dans le pays. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et qu'on a actualité à mener nous dans le département nord pays côté yon test ADN montré que yon dame qui a été présentée dans Cap Haïtien comme yon présumé zombie mais pas mourir vraiment. Détail avec journaliste VOA Créole dans le département nord pays Gérard Maxino. Selon résultat ADN que deux institutions qui spécialisées dans le domaine réalisé sous une dame qui a été présentée comme étant un zombie, analyse a révélé que dame lancée Olianta Joisil et le pas de jamais mourir d'après commissaire gouvernement juridiction au Caplan M. Charles-Édouard Durand qui t'a ouvert résultat ADN devant caméra VOA Créole. Dame n'a pas de jamais qui était mort vraiment et que deuxièmement dame c'est bel et bien famille de frère sacré clamé là qui est Léonel Joisil. Dame n'a pas un revenant, il pas un zombie, c'est quelqu'un qui a été perdu, égaré de sa famille. On l'a retrouvé. Donc effectivement, c'est une dame qui appartient à cette famille de Plaine du Nord. Responsable Céleste ADN, Jean-Rony Modestine, qui t'a interprété les résultats, a expliqué, pas de doute encore, dame ça, c'est Léonel Joisil qui t'a réclamé depuis le commencement. Nous faisons test là, effectivement, et test sorti avec un frère. Alors, il y a un monde qui te dit, c'est frère là. Nos frères étaient ça révélé normalement que monsieur frère, 100% frère et même père. Parfois, quand il y a un frère de consanguinité seulement de côté maternel, ouais, et puis pas petit papa, mais même test a révélé que même maman, même papa. C'est-à-dire que c'est vraiment frère, puisque là, tu as trois familles réclameuses. Famille, ça ne te fait ça avec là, qui te dit pas mourir. Effectivement, c'est le monde qui t'a perdu. Jean, c'est juste d'expliquer là, qu'on a nous fait test avec moun ça qui t'a réclamé là, qui t'a dit que t'es perdu, nous avons une vérité en clair, et qu'on n'a pas aucun doute encore que normalement, Olianta Joisil c'est vrai non, et puis Léonel Joisil c'est frère. Il est frère, même père, et il y a une consanguinité, scientifiquement c'est ça. Sans cas sur le plan scientifique, pour capable moun parler tourner des résultats ça yo. Les résultats ça va sortir dans ça créer les marqueurs génétiques. Nous connaissons chaque monde qui vit, nous gagnons un matériel génétique qui n'a ADN, nous ADN c'est matériel génétique. Dans le matériel génétique, ça, pour gagner des marqueurs génétiques. Ça fait les marqueurs génétiques parce que c'est des allèles qui campent un côté spécial, qui en anglais, on les locus. Ça veut dire situation liée, etc. Donc, dans le locus, nous avons 20 marqueurs comparables. Ouais, à deux, nous jouons toutes marqueurs génétiques allèles, qui sont des versions du gène. Effectivement, Mounsao, c'est frère et sœur. Par aucun doute encore, d'ici Bali, nous venons avec en Haïti et nous remettre. Ouais, c'est général clair que Mounsao c'est frère et sœur. Donc, doute que son zombie, il est éliminé. Ouais, nous éliminer scientifiquement que Olianta Joisil c'était un monde qui a vécu égaré, les frères, Léonel Joisil parce que test ADN nous révélé qu'il y a de consanguinité jusqu'à 99% de comparaison de sacré les marqueurs génétiques. Avant test ADN, tu as plusieurs familles qui t'ont réclamé Olianta Joisil. Gérard Maxino Cap Haïtien pour la FAD de l'Amérique. Merci Maxino, nous avons fait un petit point et avant nous avancer, gagner différence entre Guyana et Guyane. Guyane c'est un département d'outre-mer pays la France et puis Guyana nous avons tendance à traduire Guyane mais c'est Guyana et pour lui-même qui c'est une ancienne colonie et Royaume-Uni en colonie britannique. Et qu'on y a nous allons passer dans nouvelle souveraineté avec Serge Rodriguez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole. Nous allons aborder plusieurs sujets. Il y a d'ailleurs un pouvoir avec une statue en bronze fait pour Shakira dans la ville de Bam qui est en Colombie. L'autre a un pouvoir avec Beyoncé qui débarquait sans attendre au Brésil à cause du film qui est les Renaissance. Superstar musique mondiale d'origine colombienne Shakira, qui a déjà remporté plusieurs prix Grammy et qui c'est une vedette qui vend plus d'albums sur la planète là, et bien ville Barranquilla, à côté Lombardie antérieure, a décidé de rendre Manzé immortel à travers une grosse statue en bronze qui reflétait danse en bâtiment qu'on exécutait sur scène conciliée. Magistrat ville Barranquilla, Jaime Pumarejo, dévoilé sculpture en bronze 6,5 mètres de hauteur, m'a dit passer n'ayant pas qu'attraction tout près fleuve Magdalena en présence maman et papa superstar mondial.
Sculpture ça que artiste Ino Marquez créé montrer plusieurs millions de jeunes mesdames qui sont capables de poursuivre rêve bio et que n'importe là-dedans capable d'accomplir objectif dans la vie. En tout cas, c'est magistrat pour Marejo qui a déclaration si là dans l'ARIA parce que il dit il est habitué à Shakira qui a participé dans concert pour tout le monde l'élite petit. Et statue a marché avec une plaque d'honneur côté yo rend hommage à artiste d'origine colombienne qui a remporté 3 prix Grammy pour l'année 2023. Shakira a une fondation dans une pièce de Scalzos, qui veut dire pied en créole, une fondation qui a aidé Timoun dans le domaine développement en bas âge. Bon, chaîne télévision britannique BBC de Londres, ça fait grande première un film qui peut être titre Charles III année couronnement, dans date 26 décembre passé. Dans la production si là, mon kawe nouveau monarque Angleterre, c'est ma petite garçon li avec petite Lio, dans l'abbaye Westminster pendant la répétition avant cérémonie couronnement qui est déroulée dans le mois mai passé. Il y a un autre clip dans le film ça qui montre Charles III qui part de service qui a fait un petit promenade aux alentours château Balmoral là en Écosse avec reine Camilla, un château la reine Victoria a été acquis dans l'année 1852 et que diverses générations royales ont utilisé depuis les ça. Il y a quelques médisants mal parlants qui fait comprendre qu'il y a un pile cause qui passe en deux dans le château Balmoral là. En tout cas, par dit c'est dans vos 16 jours, nous t'étendez causer si là. Bon, Kounia n'a quitté causer pour nous prendre parole. Superstar musique américaine Beyoncé fait une visite sans attendre dans le pays Brésil. Côté il répond présent dans un événement qui a fait promotion pour film Renaissance Lia dans date 21 décembre passé dans ville Bahia. Chanteuse américaine n'a été montée sous scène avec un habillement couleur argent et il était développé avec drapeau ville Bahia. On s'est dit il était important pour lui en pile pour répondre à l'appel dans Bahia. Renaissance c'est une production qui est basée sur Virégon musical mondial. Vedette la saute fait pour saison été côté il était 57 concerts en Amérique du Nord, mais il y a 14 autres prestations en direct dans 14 villes sous continent européen. Mesdames, Messieurs, merci un pile de ce côté été suivre Nouvelles Souvedettes jusque-là. Ma prophétie toute fanatique nous bonne année 2024. Pour Nouvelles Souvedettes, moi c'est Sergio Rodriguez. Israël Hamas la continue à faire sang couler dans Gaza et dans mi-temps l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. En Argentine, gros manifestation contre nouveau gouvernement Javier Milei à cause réforme économique et pour publication d'un décret. Et puis en Haïti, plusieurs organisations et groupements sociopolitiques réalisé aujourd'hui un sitting devant local BINUAN, Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Et oui, c'est point ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans rendez-vous info et nous allons parler pour commencer avec immigration, des caravanes migrants qui continuent à avancer dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi caravane pour nous. Jean-Robert Philippe, faut dire que caravane tête droite pour frontière malgré gros réunion au niveau délégation, au niveau officiel américain avec président mexicain en parlant de Andrés López Obrador, donc son situation immigration, son nouveau développement d'ailleurs. Oui, effectivement, Jacqueline. Et alors, caravane Espoir États-Unis, c'est pour caravane Takazé dans août. Mais rencontre qui déroulait entre délégation américaine avec le président mexicain, pas vraiment bas résultat que Espoir a souhaité, ou ça que là-dedans, c'est seulement promesse avec demande. Mais pas rien qui dit par exemple, que le gouvernement mexicain qui promet pour les États-Unis ralentir flot immigrants, pas une date qui fixe sur question là. Son porte qui était tout l'ouvrir, mais supposons leurs conditions que lui-même, il m'a dit pour que les États-Unis relouvrent frontières qui fermaient depuis sous l'administration Donald Trump. Délégation américaine qui était dans tête liste, secrétaire d'État Anthony Blinken, retourné à Washington après les fins de rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour discuter immigration illégale. Ces diplomaties américains ont demandé assistance Mexique pour aider à contrôler la quantité d'immigrants qui présenté sur frontière chaque jour sans document légal. Devant ça fait, dans le moment républicain, a mis pression sur l'administration pour mettre plus de sécurité sur frontière. Un sujet qui est capable de dominer la campagne électorale, élection présidentielle 2024. Semaine passée, le président López Obrador était président Biden assurance Mexique capable d'aider. Mais jusqu'avant rencontre mercredi 27 décembre, les Mexicains ont fait l'autre déclaration, l'Allemagne des Congrès
il croit qu'il t'a aider investir dans le monde pauvre qui vit dans l'Amérique latine avec Caraïbes là. Mexique fait délégation une autre demande d'après le ministre des Affaires étrangères Alicia Valsena qui dit l'importance de réabrir los cruces fronterizos. L'ouvrir frontière c'est une priorité pour nous. On a parlé de partie économique là ensemble avec cause et structurelle migration. Nous vraiment intéressés par parler de racines problème non à cause immigrants qui étaient pays pour pauvreté, inégalité, violence avec réunification familiale. Nous voulons parler de problèmes qui fait face dans le pays d'origine. Rencontre ça déroulé dans le moment où une caravane immigrant a continué à marcher dans la direction frontière États-Unis. Les immigrants ont demandé aux autorités de comprendre la situation. Pues que ellos hagan conciencia y que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Marvin Rodas, immigrant Honduras, parlait pour dire nous venons ici là sans nous pas emmerder personne, nous pas respecter personne. Nous voulons une opportunité pour nous travailler. Nous choisir voyager dans la caravane, c'est peut-être qu'il n'y a pas de permis pour nous circuler au Mexique. L'immigration illégale là a un impact sur la ville américaine. C'est comme ça, magistrat 3 villes, Denver, New York, à Chicago, que les démocrates contrôlés, former une coalition pour faire face à la quantité d'immigrants. État Texas a voyé par exemple dans l'autobus chaque jour. Magistrat ville New York là, Eric Adams prend un décret exécutif pour demander bus cap transporter immigrants sur Texas. Eh bien, il doit avertir 32 heures de temps à l'avance et puis pour bus ça arriver entre 8h30 à midi, lundi à vendredi. Sinon, il y a payé amende et puis il est capable de saisir l'autobus qui viole les restrictions. Magistrat Denver, Mike Johnson, dit pour qu'on y est là, la ville a des difficultés pour le résoudre et puis baille une réponse à la crise migratoire. Pour magistrat Chicago, Brenton Johnson, il dit la ville a 27 centres d'hébergement qui accueillent presque 15 000 immigrants qui cherchent asile. Magistrat Sayo demande plus de support au côté du gouvernement fédéral là pour aider à faire face à la quantité d'immigrants qui débarquent la caillou chaque jour. Et puis, les autorités américaines ont déporté plus de 370 immigrants dans le Guatemala à bord de 3 avions commerciaux. D'après les autorités, les immigrants étaient en prison après qu'ils aient traversé la frontière McAllen à qu'elle passe au Texas sans document légal. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. En parlant de situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, la Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lance un appel pour un paquet de timoun haïtiens qui trouvaient sous frontière. Il lance un appel ça pendant un entretien qu'il a eu avec Jean-Robert Philippe. Nous avons un pile timoun qui trouvaient dans Mexique pour le moment sans parents. Et ça que nous apprenons, c'est un pile de monde qui passait directement en Haïti, qui tombait Mexique d'une façon ou d'une autre, ou bien de monde qui sortit en Haïti directement, qui tombait Nicaragua pendant que tu as un pile voyage qu'a fait Nicaragua. Kounya nous gagnons des centaines de monde qui trouvaient dans Mexique sans maman, sans papa, parce que yo gagnent maman est déjà aux États-Unis, yo gagnent papa déjà aux États-Unis, qui t'a fait application pour eux jusqu'à présent yo pour corréler yo, qui trouvait que bagala tellement difficile yo fait yo vinn tomber dans Mexique. Nous rappeler tout le monde que gouvernement Mexique là causer immigration dans Mexique, qu'on prend ti moun yo, mettez yo dans ça qui est DIF, DIF, et il est très difficile pour nous retirer ti moun sa yo en bas griffe et immigration mexicaine. Et nous travaillons pile, nous demandons tout le monde, si que nous avons ti moun, nous pas besoin qu'on dans quelles conditions ti moun nan vini, tant pris contacter nous pour nous capable comment nous capable aider. C'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. Nous avons trouvé Gerline Pita dans le programme dans Cause Femmes. Nous parlons dans la région Moyen-Orient. Guerre Israël-Hamas continue à faire sans couler dans Gaza et dans mi-temps et l'armée israélienne pendant que la crise humanitaire a continué dans Gaza. Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne a continué à bombarder Gaza dans objectif pour éliminer le groupe Hamas là.
et montre vidéo côté l'État découvri yon tinel. Pendant ce temps, groupe Hamas là, dans yon vidéo, a montré comment l'a attaqué soldats israéliens yo. Ça qui concerne opération ici là, Kaisa te servi yon unité Hamas. Li grosse yon selil ak yon escadron. Ou ka wè quantité uniforme, détonateur, appareil ak explosif improvisé paré pour utiliser. L'armée Israël là te publié plusieurs vidéos mercredi 27 décembre nan, qui te montre tinel yo te découvri tout près yon l'hôpital ak yon l'école dans Gaza. Yon nan vidéo qui te édité montre entrer yon tinel tout près l'hôpital Rantisi. Nan yon communiqué sous compte média social militaire israélien yo te dit que yo te localisé et puis détruit 3 tinels. Sous l'autre bord, Hamas a publié une vidéo hier mercredi 27 décembre nan, qui montre zèle armée groupe Hamas là k'ap visé tank militaire israélien yo ak soldat yo nan Khan Younis, ville principale nan sud strip Gaza. L'armée israélien rapporté hier mercredi a gen 3 soldats qui mouri nan combat nan Gaza. Jeudi 28 décembre nan, force israélien yo te frappé zone qui aux alentours yon l'hôpital nan Khan Younis. Côté résident yo te pe yon lot avancé dans territoire qui chargé ak famille qui pa gen kay depuis la guerre a commencé. Dans yon rapport Nations Unies publié jeudi 28 décembre nan, plaignent pour salirele yon détérioration rapide droit moun dans site Jordanie que israélien yo occupé. Utilisation tactique militaire ak zam nan environnement qui fait respecter la loi ak utilisation force qui pas nécessaire ou soit qui pas égal ak force sécurité israélien yo très bouleversant. Responsable Nations Unies te continué pour demander autorités israéliennes yo pour yo mettre fin nan violence contre population palestinienne. Moi mande Israël pour prendre mesures immédiates, claires et efficaces pour mettre fin à violence colon yo contre population palestinienne. Mener enquête sur tout incident violence colon yo fait ak force sécurité israélien yo. Shaul Gwenglek, yon jeune chanteur israélien qui te réserviste dans l'armée Israël là, mouri dans strip Gaza dans la guerre Israël contre Hamas là, quelques semaines après li te fin passé yon audition dans yon émission télévision qui choisi participation pays ya pour concours chanter Eurovision. Yon nan juge yo te dit que li te quitté émission à cause des voix li nan réserve l'armée ya. Enterrement Gwenglek te fait hier mercredi 27 décembre nan Rahanama en Israël. Pour Pipiti, 166 soldats israéliens mouri dans offensive Gaza, qui te lancé après groupe Hamas la, te touye plus passé 1200 moun ak kidnappé environ 240 lot 7 octobre passé ya. Dans Palestine, plus passé 21 000 Palestiniens getan mouri dans Gaza pendant la guerre d'après ministère santé Gaza que groupe Hamas la a dirigé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et pendant ce temps, gagne tout moun k'ap mouri, moun k'ap perdu la vie dans Ukraine, côté que gon guerre entre Ukraine avec la Russie. Pendant ce temps, gagne et hier mercredi, ministre industrie stratégique ukrainien Oleksandr Kamyshin qui énuméré dans Kiev, n'a parlé de Ukraine, réalisation industrie défense ukrainienne en 2023. Développement Serge François Michel. Oleksandr Kamyshin, qui est devenu place chef industrie défense Ukraine à Nissa, dit la augmenter production d'armes locales pour le café payant tourner en foyer production d'armes pour l'Occident. Industrie défense là qui connaît à 300 000 employés, plus passé 500 compagnies, parmi eux 400 qui sont compagnies privées, d'après Kamyshin. En 2023, secteur défense ukrainien a baillé 3 fois plus produits comparé à 2022. Et en 2024, les gains plans baillent 6 fois plus meilleur rendement comparé à 2023. En 2024, Ukraine gain plan arrivé dans niveau 1 million de drones FPV pour année, 10 000 drones qui ont frappé dans distance moyenne, et 1000 drones qui ont frappé dans longue distance. À pas de réponse besoin l'armée ukrainienne, industrie défense ukrainienne pour aller chercher entrer sous marché armes mondial et faire exportation militaire en partie dans le modèle économique ukrainien dans l'avenir. Kamyshin, qui d'après répondre une question à l'agence Nouvelle Associated Press, qui demandait
Si tu as un conflit d'intérêt possible entre fabricants d'armes Ukraine et fabricants dans l'Occident, il dit c'est certain, Ukraine pourra faire compétition sous marché d'armes. Et pourtant, il a ajouté, nous pas voulu faire compétition, nous voulons bâtir relation partenaire. Kamishin dit encore, gain un marché d'armes qui pas là pour compagnie militaire industrielle l'Occident. C'est un marché que normalement la Russie contrôlait. Et nous voulons entrer sous marché ça ensemble avec partenaires nous et venir avec projet n'a bâti ensemble. Ces paroles Kamishin. Serge François Michel, VOA Créole. La patrie cité aux États-Unis, un leader républicain dans Colorado prend décision hier mercredi pour porter devant la Cour suprême États-Unis un jugement dans l'État ça pour retirer ancien président Donald Trump sous bulletin vote dans Colorado. Un reportage, Serge Rodriguez. Responsable parti républicain dans Colorado décidé porter un appel verdict la Cour suprême État ça. Un verdict pour dire ancien président Donald Trump pas éligible encore pour occuper fauteuil bourré la Maison Blanche là. Démarche là, c'est première étape dans une possible face carrée dans le plus gros tribunal des États-Unis, sur un article dans la Constitution américaine qui est en vigueur depuis 155 l'année et qui empêche les gens qui sont impliqués dans une révolte occuper un poste l'État. Premier impact décision pour aller en appel la pral gagner, c'est prolonger un sursis qui sorti bon côté la Cour suprême dans Colorado, qui mettait jugement ça en veilleuse pour juste date 4 janvier qu'a vient là, soit un jour avant de commencer à imprimer bulletin vote ou bien jusqu'à ce que appel dans la Cour suprême États-Unis arrive dans Botley. Ancien président Donald Trump signalait que bien capable d'aller devant plus gros tribunal États-Unis pour régler cause personnellement. Jusqu'à présent, la Cour suprême États-Unis, pour que jamais gagne un jugement sur l'article 3 dans le 14e amendement, un amendement a été ajouté dans la Constitution américaine après la guerre civile États-Unis dans le mi-temps des 1800. En réalité, c'était un moyen pour empêcher anciens soldats confédérés ou commencer à occuper un poste dans le gouvernement fédéral. Article 3 dans le 14e amendement dit n'importe individu qui fait serment pour obéir à la Constitution et qui t'a impliqué dans un acte d'insurrection pas capable d'occuper aucune fonction dans le gouvernement fédéral États-Unis. Pendant ce temps, si ancien président Donald Trump pas figuré vraiment vrai sur le bulletin vote État Colorado, ça n'a pas bien trop importance sur la campagne présidentielle parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'État ça pour remporter la victoire dans le collège électoral. Cependant, action État Colorado a capable d'ouvrir porte là par tribunal ou bien responsable électoral pour croiser ancien locataire Maison Blanche là sur le bulletin vote dans l'État qui doit gagner pour être élu comme président États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. Quand on doit en Amérique du Sud, en Argentine, plusieurs milliers de citoyens prennent la rue Buenos Aires hier mercredi pour protester contre la réforme économique président Javier Milei proposée. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président argentin Javier Milei voyait une série de projets ou modifications loi devant le Congrès argentin mercredi 27 décembre passé pour discuter sur eux, d'après porte-parole présidentielle Manuel Adorni, dans le moment plusieurs milliers de monde qui soutiennent dans plusieurs organisations de travail à protester dans Buenos Aires. Parmi les mesures ça yo, Milei présenté à des réformes taxes, travail, énergie, à question électorale, d'après sa porte-parole présidentielle Manuel Adorni, fait connaître. Organisation qui a participé dans manifestation protestation tant que Confédération Générale Travailleurs CGT dit mesure gouvernement pour l'affecter salaire à droit argentin. Moun qui a participé dans manifestation dit travailleurs besoin défendre droit. La police est bloquée avenue Corrientes dans moment manifestant yo tape jour yo. Bien bonheur jeudi organisation travailleurs était réunie devant palais de justice là pour protester contre 300 mesures président Milei qui présenté semaine passée pour déranger l'économie pays Amérique du Sud là. Manifestation était finie avec laissé frapper entre manifestants et la police. Force de l'ordre était arrêté 6 personnes pour rébellion d'après sa média local rapporté. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci, n'a salué tous les amis nous qui sur page Facebook nous cap de côté Valéo Saint-Louis côté Sandraye mais il y a pour retourner en vacances mais il y a pour retourner. Nous voulons saluer un confrère nous, on a parlé de Blaise Peterson, monsieur cap fête aujourd'hui donc nous souhaitons que monsieur quitte gâteau par nous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous salué Blaise Peterson. Ou souvez au Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs organisations populaires organisées un enterrement symbolique devant local Binu dans Port-au-Prince jeudi 28 décembre. Détail avec Massado Vilmé. Nous enterrons Bini, nous enterrons tous syndicats
qui récupère pour caser Haïti. Démarche si là, c'est pour responsable organisation populaire tant que force opposition radicale Chan Masfok, CRI national, convention pour citer ça ou seulement exprimer incapacité yo dit représentant Nations Unies a gagné face à crise multinationale pays Haïti a fait face là. Léonard Jean-Baptiste, c'est coordonnateur CRI national. C'est tout le monde qui d'accord pas que la vie en dans pays. Moun a mouri partout en dans pays. 28 décembre ça, nous rassembler pour que nous chanter funérailles Marie-Isabelle Salvador parce que madame ça, elle n'est pas venue pour l'aider Haïti, mais elle est venue non seulement lui placer avec Ariel, mais je dis elle est venue pour que lui collaborer pour caser le pays. Il y a un mouvement qui était déroulé sans aucun incident. Toutefois, diverses organisations sociales et politiques dans la vie nationale paysan menacées pour fouler macadam le 1er janvier qui venu là, date qui a coïncidé avec le 220e anniversaire indépendance paysan pour aller manifester contre le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vilmé pour VOA Créole. Merci Marcelo Vilmé, nous on en fin d'année, je dis à ces 28 était 3 jours encore et c'est moment tout que grand pile monde qui a fait bilan en pile secteur dans la vie nationale là qui a fait bilan et déjà grand pile bilan qui sorti c'est comme ça et syndicat national police nationale lui-même li dressé un bilan sur quantité policiers qui mouri pendant année 2023 ça. Yves Manuel qui trouvait dans Port-au-Prince a dit nous plus. Sorti janvier pour arriver décembre ça, il y a plus passé une trentaine de policiers qui perdu la vie en babal bandi. Majorité victime yo recensée dans la région métropolitaine Port-au-Prince selon Lionel Lazare, coordonnateur général syndicat national haïtien yo Sinapoa. Le bilan c'est 37 policiers qui tombent. C'est un chiffre qui est nettement baissé par rapport avec l'année 2021, puisque l'année 2021, c'était 56 policiers qui étaient... Responsable Sinapoa, de l'autre côté, souligné qu'il y a plusieurs postes police qui subissent attaque bandit. Pendant l'attaque, bandit détruit matériel institution de la police là, et puis poté aller tout ça rejoindre sous passage. Pendant l'année à tout, on paquet de matériel la police qui perdu. Par exemple, par exemple, nous songeons que dans la zone Titan 1, il y a près de 3 blindés de la police qui voulaient pour année ça, il y a plusieurs engins lourds que la police gagne qui boulaient sans compter les véhicules de police qui boulaient, c'est des nègres armés qui commettent des actes. Donc nous pensons que c'est l'année 2023 qui est très douloureux pour l'institution par rapport avec le fait que la police a fait, sans compter qu'il y a un paquet de policiers qui quittent le pays à travers programme humanitaire. En plus, policiers qui perdent la vie, il y a un tout cas de défection qui impacte le fonctionnement police nationale d'Haïti pendant l'année. Il y a plus passé 1200 policiers qui quittent la police nationale d'Haïti calé dans le programme Biden, alors que BINU Bokotepal présentait un bilan qui évalue à 1600 policiers. Majorité policiers ça va chercher opportunité immigration dans un contexte situation sécurité aggravée. Plus gros défi police là de relever pour l'année 2024 là, c'est question sécurité. C'est plus gros problème que pour nous résoudre. Immédiatement que nous résoudre pour la sécurité, laisse ça capable de l'élection, capable de tout un série de barrages qui fait en dedans le pays. L'année 2023, c'était une année difficile pour l'institution de la police là et pour agents Lio, mais quand même, ils arrivé fait travail là. Police nationale là, malgré défis, manque moyen, toujours là pour accompagner la population, garantie responsable. Sinapoa. Moi, c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. C'est belle baille, on veut d'être à baille nouvelle, sous veut d'être pareil, et c'est là tout, mesdames, messieurs, nous mettez fin dans le programme. C'est ton plaisir pour nous te présenter au programme. Ça, même, c'est ton plaisir, tout pendant toute année 2023, pour nous te ensemble, ces dernières éditions, nous voulons dire tout le monde bonne année. Non, chef service là, Sandra Lemaire, qui en vacances, mais qui toujours travaille en bas, nous dit, nous avons déjà dit le bon retour, et puis nous dit tout, Jean-Robert Philippe qui est en vacances, bonnes vacances, nous dit Valério Saint-Louis, bon retour, nous avons dit Fred et Kaimitou qui est pour rejoindre nous, bon retour. Nous voulons saluer les amis qui étaient aidés, nous mettre le programme ça sous pied, David qui était derrière, et puis Nick Ivanov qui est avec nous, et puis sans oublier El Senior, n'a parlé de Nelson qui est avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude. Moi, c'est Jacqueline Bélizer et nous avons tout service à nous dire bonne et heureuse année
2024 avec la paix, modération et en pile prospérité. Bonsoir tout le monde.